Je voudrais dire que celui qui n'a pas perdu son trésor là où il a mis son cœur, celui-là n'a pas souffert. Celui-là ne sait pas partager la souffrance des autres. Il est insensible et voilà pourquoi quelquefois Dieu nous frappe d'une grande douleur afin de rendre notre cœur compréhensif. Attention, je ne veux pas dire que la douleur intense est chose bonne, loin de là. Et parfois, si l'on peut, par de la compassion, comprendre la douleur des autres, on évitera bien, de la part de la Providence, de nous envoyer de tels malheurs. Ainsi fut-il de cette lionne qui avait perdu son petit. Un chasseur l'avait pris, la pauvre infortunée poussait de tels rugissements que toute la forêt était importunée. La nuit, ni son obscurité, son silence et ses autres charmes, de la reine des bois, n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit « Ma commère, un mot sans plus. Tous les enfants qui sont passés entre vos dents, n'avaient-ils pas père et mère ? Ils en avaient, s'il en est ainsi, et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez-vous aussi ? » « Moi, me taire, répondit la lionne, moi, malheureuse, et j'ai perdu mon fils, il me faudra traîner une vieillesse douloureuse. » L'ours lui répondit, « Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ? Hélas, hélas, c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends résonner que de terribles plaintes pour des choses frivoles. Quiconque en pareil se croit haï des cieux, qu'il considère le sort d'une mère qui a perdu son petit. Alors il rendra grâce aux cieux pour son destin paisible.